Radio, c'est l'heure des petits loups. Coucou les petits loups de Clisson et des alentours. Bienvenue dans votre émission. Partons ensemble vers un monde imaginaire, plein de surprises et de fantaisie. Vos petites oreilles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du prince et du sage, d'Aline de Pétigny. Il était une fois un prince. Il était fort, vaillant, intelligent, pas méchant pour dessous. Mais ce prince ne connaissait pas la gentillesse. Il ne connaissait pas la puissance du sourire et la douceur du verbe. Quand il disait quelque chose, c'était en bougonnant ou bien en fronçant les sourcils. Tout le monde le craignait un peu. Un beau jour, il fait venir un sage, dont il avait entendu dire le plus grand bien. « Sage, que peux-tu m'apprendre ?» demande-t-il sans un sourire et les sourcils froncés, tout en laissant le vieil homme debout. Le sage sourit, et la pièce a semblé s'illuminer. La gentillesse ne coûte rien, pas même du temps. Elle enrichit celui qui la donne et adoucit la vie de celui qui la reçoit. Elle ne coûte rien, dis-tu ? Fait le prince très intéressé. Et elle enrichit celui qui la donne ? Oh, il m'en faut absolument. J'en donnerai alors à tout le monde et ainsi je m'enrichirai. Dis-moi, le sage, a-t-elle d'autres vertus que celle-ci ? Elle anoblit celui qui la donne et enrichit celui qui la reçoit. Elle enrichit aussi celui qui la reçoit ? Fait le prince, les yeux brillants d'envie. Oh, si je la reçois, je m'enrichis, et si je la donne, je m'enrichis aussi. Ma foi, mais quelle belle invention que celle-ci ! Dis-moi, où puis-je trouver une telle richesse ? Le sage sourit, et la pièce a semblé s'illuminer. Elle est une force puissante et douce à la fois. Une force puissante, dis-tu. Tout ce que tu me dis là me comble d'aise. Tu es un vrai sage. Allons, dis-moi vite, où puis-je trouver cette merveille ? Quelle la gentillesse ! Dit le prince en s'impatientant, en fronçant les sourcils et en ronchonnant. Le sage sourit, et la pièce a semblé s'illuminer. Tout le monde l'a en soi, mais peu de personnes le savent, et peu en font démonstration, de peur bien souvent de paraître faible. Alors que la gentillesse a ceci de merveilleux, elle rend plus fort celui qui la donne. « En moi, dis-tu ?» fait le prince. « Et comment puis-je la trouver ?» En souriant, a murmuré le vieil homme. Le sage sourit, et la pièce a semblé s'illuminer. Puis d'un pas lent, rythmé, par le doux bruit de son haut bâton sur les tapis du palais, le sage repart en chantonnant. Le prince, tout prince qu'il est, n'ose l'arrêter. Il reste assis dans son grand fauteuil un long moment, réfléchissant à ce que le sage vient de lui dire. « C'est pas possible, murmure-t-il. Si j'avais une telle richesse en moi, je le saurais, depuis longtemps. » Tout en se demandant si le sage ne s'était pas moqué de lui. Le prince décide d'écouter les conseils du vieil homme. Toute la journée, il égrène des sourires, de ci, de là. Dès que quelqu'un lui adresse la parole, il lui lance un sourire. Au début de la journée, ces sourires étaient timides, mais au fur et à mesure de la journée, ils devenaient de plus en plus larges. Et puis, petit à petit, les froncements de sourcils, du coup, disparaissaient. À la fin de la journée, le prince était plus détendu, plus heureux que d'habitude. « J'ai beau sourire, se dit-il, je ne me sens pas plus riche. En même temps, je sens mon entourage plus agréable. Je vais donc continuer demain, cela ne coûte rien. » Un changement aussi rapide ne laisse pas indifférent, et le bruit court dans le palais que le prince avait été envoûté par le vieil homme. Mais tout le monde était heureux du nouveau regard du prince.
Le prince a continué ainsi à sourire aux personnes qu'il croisait. Et plus il souriait, plus on lui souriait. Peu à peu, au sourire se sont ajoutés des mots gentils pour chacun. C'est bien connu, on ne dit pas les mêmes mots avec une bouche qui sourit. Puis peu à peu, au sourire et aux mots gentils s'est ajoutée l'envie de connaître les autres. C'est bien connu, on ne pense plus pareil avec des sourires accrochés aux lèvres et des mots doux dans la bouche. Ainsi, la vie au palais s'est écoulée plus douce et plus heureuse. Voilà, l'histoire est finie. À bientôt les petits loups pour une nouvelle histoire.